Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un... Comment vous expliquer ça? D'un truc passionnant. Il s'agit d'un jeune cinéaste qui s'appelle Marius Bonfeu. Alors, Marius Bonfeu, je le connais depuis pas mal d'années, par l'intermédiaire de Thomas Fersen, mais je le connais aussi... j'ai eu l'occasion de le voir par chat pour de vrai, quoi. Et puis Thomas utilise son pseudo aussi pour chatter avec moi. C'est un fait. Bon, bref, toujours est-il qu'il a écrit un livre, un recueil de contes et de nouvelles sur l'Afrique, sur ses origines, qui s'appelle Les Contes de Maba. Maba était sa trisaïeule. Alors en fait, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que cet ouvrage-là, d'une certaine façon, est extrêmement symbolique. Pourquoi ? Parce que j'ai été contactée par les anthropologues qui travaillent sur l'Afrique, en général depuis plusieurs décennies. Parce que le problème, bon, vous n'êtes pas sans savoir que je suis à l'origine du fait que François Hollande ait décidé d'aller faire la guerre en Afrique pour soutenir les Maliens et pour soutenir les Centrafricains. J'ai pour ma part, moi, une position par rapport à l'Afrique qui est juste... de l'ordre de la passion. En fait, le seul problème que j'ai avec l'Afrique, c'est au niveau du climat, parce que je supporte très mal la chaleur. Autrement, je crève d'envie d'y aller, parce que ça me passionne, je trouve ça super intéressant. C'est un continent qui me fascine, quoi. Enfin, on dirait que tous les continents me fascinent, mais oui, c'est vrai, mais bon, c'est comme ça. Mais il se trouve que, effectivement, j'ai une attitude particulière par rapport à l'Afrique, parce que justement, c'est quand même le continent où nous avons des anciennes colonies. Et je pense que c'est lié à ça aussi, probablement. C'est un peu comme si, de façon inconsciente, je cherchais, moi, à réparer quelque chose, je pense. Je disais il y a quelque temps, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'emmerdait au sujet du Front National, là, et qui critiquait la politique de la France vis-à-vis de l'Afrique. Et parce que Marine Le Pen refusait, disait qu'il n'y avait aucune raison de se sentir coupable de notre politique colonialiste. Bien si, moi je me sens coupable. Voilà, je me sens coupable de la politique coloniale que la France a eue le siècle dernier. Voilà. Ça, c'est fait, comme dit l'autre. On va finir par en faire un titre d'émission. Ça, c'est fait. Voilà. Toujours est-il que les anthropologues en question, donc, se retrouvent... J'avais entendu ça sur France Culture ou France Inter, je ne sais plus exactement, et j'avais trouvé ça... D'ailleurs, si je l'ai mémorisé, c'est pas un hasard, c'est parce que justement, ça appuyait sur un aspect des choses qui, moi, m'interpellait. Enfin, c'est vrai que ça m'arrive quelquefois, enfin là ça fait longtemps que je les ai écoutés, mais j'écoute l'Afrique enchantée sur France Inter par exemple. Mais j'adore quoi, sur le plan musical et tout, je trouve ça juste passionnant, en fait. Et les anthropologues justement sont devant un dilemme aujourd'hui parce que comme la civilisation arrive en Afrique, les peuples autochtones se retrouvent eux menacés. Voilà. Alors menacés pour plein de raisons. La modernisation amène certains problèmes, mais amène aussi des enrichissements. Mais parmi certains problèmes, notamment, il y a toujours un énorme problème au niveau de la transmission du savoir, parce que les cultures africaines sont des cultures exclusivement orales. Alors, dès lors, les anthropologues se retrouvent devant un problème absolument fondamental. Est-ce que on choisit délibérément de laisser la civilisation occidentale ou le modernisme arriver en Afrique avec le risque de voir cette culture disparaître en disant on ne trahit pas le mode de transmission, ou est-ce qu'au contraire on choisit délibérément de laisser la civilisation arriver avec les nouvelles méthodes de communication et donc, d'une certaine façon, qu'elle ne meure pas. Donc moi, je suis pour la deuxième solution, je vous le dis franchement. Donc j'ai été consultée sur le sujet il y a plusieurs années déjà. Donc voilà. Et justement, c'est pour ça que le conte de Maba, là, les contes de Maba, pardon, par Marius Bonfeu, c'est un livre destiné aux enfants, et lui est africain. Donc ces histoires sont empreintes directement de ça, quoi.
Alors, il faut savoir quand même que j'ai été consultée dès le début quand il a commencé à écrire ça. J'ai fait les corrections, j'ai corrigé des fautes, j'ai corrigé des fautes d'orthographe, j'ai corrigé des fautes de syntaxe. J'ai dit, mais attends, tel truc, c'est pas logique. Enfin, donc j'avais corrigé tout, j'ai corrigé tout. Enfin, je sais pas, j'en ai corrigé certains. Je pense que ça doit être la totalité de ce qu'il a mis dans son livre. Enfin, je sais pas exactement. Et donc, bah, c'est juste super intéressant, quoi. Moi, je trouve ça vachement bien. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez plein d'Africains qui ont fait leurs études en France. Et donc, ils font aussi, évidemment, tout ce qui est d'ordre artistique, cinéma, musique, etc., etc. Et donc, du coup, ce qui était intéressant, c'est que ça fait une forme de world music, d'une certaine façon. Enfin, je pense au niveau musical. Mais le fait qu'il y ait une forme de brassage entre la culture africaine et puis le pays qui les a accueillis pour leur scolarité, leur formation et tout ça, ça fait une forme de world culture d'une certaine façon. C'est le nouveau concept, world culture. Et donc ça, ben, c'est vachement intéressant, quoi, justement. C'est vraiment bien. Alors là, les contes, là, c'est destiné aux enfants, mais il a déjà présenté certains courts-métrages. Quand je l'avais eu en chat, il était à Hollywood, d'ailleurs. Pour le coup, je pense qu'il ne m'avait pas menti. Bon, c'est pas très grave. Il avait fait quelque chose sur le viol. Ah oui, il a notamment fait un truc. Ouais, alors ça, j'ai eu un petit peu de mal, mais bon. Oui, bon, il a fait un clip dur. Mais bon, c'est un mec qui a du talent, quoi. Pour moi, c'est un mec qui a du talent. Enfin, je suis son inspiratrice, alors c'est vous dire s'il a du talent. Voilà. Donc il faut l'acheter, évidemment.